j'ai choisi une sieste à vous. Je vous ai préféré à une sieste. Toutes mes excuses. Pour cette dernière vidéo de l'année, ce presque dernier jour de l'année, faire un petit bilan avec vous, de savoir comment vous, votre année, vous l'avez vécue. Si vous avez été satisfait de votre année, on refera le point. Je pense que durant ma prochaine vidéo, vous savez que j'aime bien faire ça. On fera un petit point pour voir les points forts, les points clés de notre année à tous. Les points qu'on a préférés, les points qu'on a détestés. Mais surtout, voilà, vraiment pour marquer le coup et te dire, ça y est, 2024 s'en va. Et 2025 arrive. Et autant j'ai pas pu vous faire de vidéos aux alentours de Noël, parce que je vais pas me répéter, mais vous l'avez compris, cette année pour moi c'est un peu particulier. J'ai moins le temps, c'est plus particulier, c'est moins évident de me poser. Et je vous cache pas que cette année rien ne se passe comme prévu. Alors au niveau des fêtes, si tout va bien, j'ai passé un bon Noël comme d'habitude, en famille, tout le monde a été gâté. Mais par exemple, je pense que vous aurez remarqué que cette année je n'ai pas fait de calendrier de l'Avent. J'ai effectivement pas acheté de calendrier de l'Avent. Et c'était pas voulu, c'était pas fait exprès. En fait, je m'y suis prise complètement à l'arrache, à la dernière minute. En fait, déjà, j'ai mis du temps à faire le choix du calendrier de l'Avent que je voulais pour cette année. Parce que vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. J'ai des critères de sélection précis entre le prix, euh, les marques, oui ou non, mais surtout que je voulais. Moi, j'achète la plupart du temps, donc je m'achète moi-même, hein, on ne me l'offre pas. J'achète des calendriers cosmétiques multimarques. Voilà. Donc c'est surtout l'idée pour moi de découvrir des nouvelles marques, d'avoir des sortes d'échantillons, des choses comme ça. Et cette année, j'ai eu un peu de mal à me faire mon choix entre toujours la même chose. Hein. Il y avait Nocibé, Marionneau, Sephora. Le fameux Sephora Favorite qui est pas mal. Et au moment de faire mon choix, bim, sold out, plus rien. Pourtant, je vous parle de ça, ouais, on était mi-novembre. Et donc plus rien. Et donc au moment de trouver une solution secondaire, et puis il faut dire aussi ce qui est, encore une fois, en toute honnêteté, cette année j'avais pas énormément de budget. Peut-être un peu moins encore que d'habitude. D'habitude, allez, je me fixe gros max 110, 120 euros. Et encore, je trouve que c'est un très beau budget. Mais là, j'y étais pas du tout, j'avoue. Donc, les quelques calendriers qui me plaisaient, qui correspondaient à mes critères, étaient hors budget. Et donc, pour trouver quelque chose qui corresponde encore à mon budget de cette année, j'ai vraiment eu du mal. Et au moment où j'ai voulu me rattacher à un choix de secours, en fait, j'ai mauvaise surprise. C'est-à-dire que je vais chez Sephora, bon, confirmation que celui que je voulais n'était plus en vente. Par contre, il restait plein, mais quand je dis plein, la blinde du calendrier, mais de la gamme juste en dessous, qui valait genre 40 euros. Et donc, je vous dis ça, c'est vraiment réel. Je vais en magasin, en plus, on a fait des repérages avec mon mari, puisque pour Noël, j'ai eu un parfum, comme je vous le disais. Et donc, c'est ce jour-là que j'avais été sentir un parfum. Pardon, désolée, c'est compliqué de tenir le micro de me coiffer en même temps. J'avais été sentir un parfum, j'avais été repérer mon parfum. Et j'avais vu qu'il y avait la blinde de ces calendriers-là, donc qui restaient partout. Je me suis dit très bien, je vous parle de ça, c'était un samedi, je crois. Le lundi, je me destine en me disant, bon bah je vais aller chercher celui-là, tant pis. En plus, c'était le 1er décembre, quelque chose comme ça, vraiment dernière minute. Je m'étais même dit, tant pis, je ferai l'unboxing, je ferai l'ouverture en décalé, mais c'est pas grave. Mon mari me dit, bah écoute, si tu veux, je vais aller te le chercher pour toi pendant que moi je serai au travail. Encore une fois, lui étant en poste, il a plus de possibilités. Et il me dit, je vais aller le chercher. Très bien. Il y va. Et là, il me dit, bah en fait, ils l'ont
mes enfants. Ça fait quelques années que je fais plus rien de spécial, que c'est qu'entre nous. Et au niveau du repas, soit, comme je l'ai dit la dernière fois, on commande chez un traiteur, soit on se fait on grignote, on se fait des apéros dînatoires, on fait des entrées chaudes, des entrées froides. Et là, cette année, c'est ce qu'on a choisi de faire. Parce que même parfois, en commandant chez un traiteur, en fait, on se rend compte que c'est trop. Il y en a trop et à chaque fois, limite, on bâcle, donc c'est dommage. Et puis bon, ça coûte un petit peu d'argent quand même. Donc là, cette année, j'avoue que au départ, mon mari était motivé pour faire la cuisine. Puis après, on se dit, on va faire simple. Donc entrée chaude, entrée froide. Ça va être des escargots, du boudin blanc, du saumon, des coquilles Saint-Jacques. Peut-être, non, je pense pas que je vais prendre des huîtres parce qu'il n'y a que moi qui en mange. Et j'avoue, flemme de les ouvrir. D'habitude ailleurs, quand on mange des huîtres, c'est pas moi qui les prépare, donc j'en profite. Et je pense que je mangerai chez mon papa. Peut-être, je ne sais pas, je vais voir. J'en sais absolument rien. Je sais que le lendemain, le premier, on mange dans ma belle famille. Et cette année, on fait très simple. On prévoit pas de gros repas comme à Noël. On a prévu de faire des moules frites. Voilà. Vous savez, je pense qu'on est nombreux le premier jour de l'an à faire un repas, alors simple, mais en tout cas convivial. Ça peut être raclette, tartiflette, des fondus, voilà, des choses simples, bonnes, qui sont de saison, mais qui nécessitent pas trop de préparation. Et ben là c'est pareil. Et quelques semaines avant Noël, on s'est mis d'accord à la fois pour le menu de Noël et là pour le menu de Nouvel An. Et on s'est dit, moules frites, ça serait très bien. Ça plaît à tout le monde, les enfants ils aiment bien aussi, donc ça serait très bien. Donc voilà, enfin tout ça pour ça, voilà, je suis en train de dériver sur la bouffe. Je viens de manger, on croirait pas, mais voilà. Enfin voilà, tout ça pour dire que, du coup, comme je l'ai mentionné, cette année, encore une fois, vous l'avez compris, je ne veux pas trop me répéter, ça va faire sinon beaucoup de redondance par rapport aux autres vidéos, mais encore une fois, cette année c'est particulier. Rien n'est organisé comme je l'aurais voulu exactement. Sur le type de vidéo que je fais en fin d'année, d'habitude je prends vraiment le temps pour faire des vidéos à thématique de Noël, des ouvertures de calendrier de l'Avent, des vidéos Noël, des vidéos de fin d'année. J'espère pouvoir mieux m'organiser prochainement. Comme je vous le disais, j'avais en projet de faire des vidéos ce week-end, mais franchement, flemme. Samedi déjà, on est sorti, on est allé faire un peu les magasins. J'avais besoin de racheter un peu quelques vêtements pour mes enfants. Bon bref, des banalités. Et dimanche matin, je me suis pas sentie très très bien. Et j'avoue, j'ai préféré me reposer dans mon canapé et faire une bonne sieste. Et voilà. Donc vous m'excuserez, j'ai préféré faire une bonne sieste plutôt que vous faire des vidéos. Et ce qui fait qu'après la semaine, quand on reprend le travail, c'est compliqué de faire des vidéos. Surtout que ces derniers temps, je suis très fière d'être vraiment assidue. J'ai repris le sport depuis début novembre et de manière très assidue, puisque parfois j'arrive à faire des séances 6 jours sur 7. Je suis très contente. Alors il y a des semaines où je n'arrive à faire qu'une seule fois une séance, parfois deux. Bon là ces derniers temps avec les fêtes de fin d'année, je tourne plus à 2 séances par semaine, mais je m'y tiens, donc j'en suis très contente. Et en plus, à croire que je me suis porté la poisse lors de ma dernière vidéo, je vous ai dit ça va, je suis contente. D'habitude pendant les fêtes de fin d'année, je suis malade, là pour l'instant j'ai rien. J'ai pas allé trop vite puisque 2 jours après, je crois, ouais 2 jours plus tard, j'ai fait une sortie, une soirée de fin d'année avec des collègues à mon travail et en fait j'ai attrapé froid. Et là je m'en sors seulement. Je me mouche beaucoup, j'ai mon nez, ça ne se voit pas trop, mais j'ai mon nez qui est complètement décapé. Et j'ai ma voix rauque, j'ai une voix de Rocky, Rocky Balboa. Donc heureusement ça s'entend pas trop en chuchotant. Mais quand je parle normalement j'ai un peu la voix rauque. Donc c'est sur la fin, heureusement. Mais c'est vrai que le soir du réveillon de Noël, ça a été un petit peu compliqué. J'étais pas au meilleur de ma forme. Surtout que ça va falloir que je vous le raconte. Je vous le raconterai, je pense, la prochaine fois. Mais Noël, ça s'est passé, enfin, ça s'est bien passé, mais avec des péripéties, avec le Père Noël qui est arrivé avec quasiment 2 heures de retard. Donc on s'est retrouvés à déballer les cadeaux de Noël à quasiment minuit et demi, 1 heure du matin.
encore une fois, on est dans la continuité, hein. Rien ne se passe comme prévu, c'est chiant. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte que l'année se termine. Il reste 2 jours, j'ai hâte d'entamer 2025. J'ai hâte de savoir ce que 2025 va me prévoir, va me réserver. J'ai vraiment hâte de savoir. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de savoir chez vous comment ça va. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Racontez-moi en commentaire ce que vous avez fait. Et surtout si vous avez eu des beaux cadeaux, si vous avez été gâtés. Là pareil, je suis pas dans une organisation, vous voyez, je suis très mal installée. Avec mon micro que je tiens comme ça et mon téléphone que je tiens à bout de bras. Je ferai pas une vidéo spéciale mes cadeaux de Noël parce que j'aime pas trop cette idée là. Cette idée de se vanter, de montrer voilà j'ai eu ça, j'ai eu ça. Bon déjà parce que j'ai pas eu énormément de cadeaux, faut dire ce qui est. Et puis les cadeaux que j'ai reçus ce sont des cadeaux je dirais modestes. Il n'y a pas eu de folie. Mais même enfin je trouve que ça reste parfois c'est assez personnel ou parfois on peut montrer des cadeaux et on se dirait bah mince j'ai pas compris alors que c'est voilà c'est personnel pour les uns et les autres qui se les offrent. Mais vous du coup bref dites-moi, on peut se le dire en commentaire, dites-moi ce que vous avez reçu comme joli cadeau, si vous avez été gâté ou si vous êtes dans des familles où il n'y a pas forcément de cadeaux, vous savez parce qu'il y a trop d'enfants et entre adultes on se fait rien, par exemple comme chez moi. Dans ces cas-là, dites-moi si vous avez bien profité, si vous étiez en famille, entre amis, si vous travaillez peut-être, c'est possible aussi. Dans ces cas-là, bon courage à vous si vous avez travaillé à Noël ou pour ceux et celles qui vont travailler à Nouvel An. J'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien pour vous, que tout va bien, que vous êtes au moins entouré de vos proches et que vous avez la santé. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez prévu pour votre soirée de réveillon de Nouvel An, pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Si vous allez faire ça en famille, entre amis, ou voilà, si vous êtes simple, vous n'avez rien prévu de spécial, dites-moi. J'aime bien savoir ce que les autres font, c'est toujours intéressant. Mais quoi qu'il en soit, surtout dites-moi si vous avez hâte comme moi que l'année se termine et de commencer, c'est le 2025, ou si au contraire vous dites l'année 2024 a été une année formidable pour moi, j'ai adoré